Pour trouver l'unité, pour trouver tout le monde, pour trouver l'absence de séparation, l'amour sans condition, il faut bien commencer quelque part. Il faut prendre la porte. Et ça peut paraître paradoxal, mais cette porte se fait dans la solitude. Pour trouver tout le monde, l'unité, il faut aller dans la solitude. Sinon, on ne trouve que quelques-uns, un amour relatif, mais pas un amour absolu, un amour qui vient, qui part, qui vient, qui part, jusqu'à ce qu'on en ait marre, qu'on a envie qu'il reste. Et pour qu'il reste, il faut prendre la porte de la solitude. Il n'y a pas le choix. Je l'ai encore dit hier et je le dis assez souvent, je ne peux apporter que la vérité, rien d'autre. Et donc, ça c'est la vérité. Et la vérité est l'amour. La vérité est transparente. Alors, l'être peut ainsi être au plus profond de son aspiration intérieure. Et il peut descendre profondément à l'intérieur. Et alors, plus il descend à l'intérieur, plus tout cet état énergétique dont je parle, cet espace qui permet la connexion, cette unité, comprenez bien, lorsqu'on parle d'unité, de vivant, tous les êtres, qu'ils soient incarnés ici ou ailleurs, qui vivent l'unité, ce sont les mêmes, il n'y a qu'une unité. Donc tous les êtres qui sont dans cette force et dans cette conscience de ce nouveau cycle, et qui sont dans la clarté, dans la grande clarté de ce qui se passe et qui œuvrent en ce sens, sont dans ce travail et sont dans l'accueil, les bras ouverts de tout être qui prend cette porte de la solitude. Vous voyez le grand paradoxe. Pendant cette porte de la solitude, tout le monde est prêt à nous accueillir. Et cela veut dire que plus vous descendez là, plus toutes ces bras ouverts, ce sont des énergies, c'est la lumière qui descend, et tout ça peut être donné. Parce que en descendant dans cette porte de la solitude, vous vous permettez de recevoir. Rien n'est intrusif. C'est un choix. C'est pas. Vous faites ce que vous voulez. Je parle du processus. Pour recevoir, il n'y a que vous qui pouvez vous donner cette permission, car il n'y a que vous. Et donc la liberté vous appartient et vous pouvez faire ce que vous voulez dans votre expérience, libre et responsable. Donc, vous voyez ce que vous souhaitez. Et surtout, vous ne vous mettez pas de morale. Faites ce que vous voulez pour que justement cela soit libre. On n'apprend pas si ce n'est pas dans la liberté. L'expérience ne vaut que dans la liberté. Et donc, dans cette solitude, pourquoi parle-t-on de solitude? Ben, parce que ce n'est pas seulement euh, les relations physiques, c'est aussi ça. Donc les amis, euh, la famille ou l'entourage physique qui serait ici, qui ne nous concerne pas. C'est aussi ça la solitude, bien sûr. Mais c'est plus subtil que ça. C'est notre rapport à cette famille, c'est notre rapport aux amis, c'est notre rapport à notre entourage. Quand cette solitude, c'est être nu, c'est aller dans la vérité de soi-même. Ce qui est proposé ici, cet espace qui vous permet la connexion ou la reconnexion, c'est un espace qui vous incite à descendre pour vous rencontrer vous-même.
et vous rencontrez vous-même ce que vous êtes en vérité, n'est ni un mari ou une épouse ou une mère ou un enfant ou un collègue de travail, un employé, un employeur, et n'est- n'a aucun rôle particulier. Et tous ces rôles ne vous permettent pas d'être seul, ne vous permettent pas d'être dans la solitude. Quand, même si vous n'êtes pas au travail, mais que vous avez tout d'un coup en dehors du travail un comportement que vous avez l'habitude d'avoir au travail. Vous êtes dans le rôle de votre travail, vous n'êtes pas dans la solitude. Vous êtes accompagné par le rôle de votre travail. Lorsque vous êtes avec votre conjoint ou votre enfant et que vous avez l'habitude de vous comporter d'une certaine façon en tant que conjoint ou parent, vous êtes de nouveau dans ce rôle, vous êtes accompagné de ce rôle. Quel est ce rôle? Des habitudes qui à force, donc des comportements qui se sont répétés, qui eux-mêmes sont dus à plein de choses, une éducation qu'on perpétue, de la culture, enfin un tas de croyances conditionnées, du conditionnement, non seulement du conditionnement, mais tout ça c'est répété, c'est répété, c'est répété, donc il est difficile après de se retirer de ça parce qu'il y a des trajets dans le cerveau qui se forment, hein, ça se renforce, il y a des trajets qui se renforcent, hein, les branches deviennent des peut-être pas des troncs mais des branches plus importantes, hein, c'est le même mouvement, hein, et après dès qu'on enclenche, on est dans tel rôle, tout le système se met en place immédiatement, l'habitude, l'automatisme se crée, la chimie dans le corps se crée automatiquement, les hormones, l'adrénaline, tout se met en place pour se mettre en mouvement dans cette habitude-là. Et hop, on est déjà parti. Et on n'a plus conscience, on est le rôle du moment. Quand on est dans la solitude, il n'y a que là qu'on peut avoir conscience. Parce qu'on vient se rencontrer soi-même. Et là, tout d'un coup, on se dit, mais je suis qui en fait? Parce qu'on a l'habitude d'être l'épouse ou le collègue, ou on n'a pas besoin de se poser la question à ce moment-là. Et quand on est dans le travail, on est ce rôle-là. Quand on rentre à la maison, ben, on est le rôle de l'être à la maison, puis etc. Donc on change de vêtements en permanence tout au long de la journée, si bien qu'on n'est jamais nu. Et donc on n'a jamais l'occasion de se poser la question, mais qui je suis vraiment? Nos vêtements, c'est confortable. C'est confortable d'être habillé. Tout nu, c'est pas confortable. La solitude n'est pas confortable. Mais c'est là que se trouve la vérité et c'est là que se trouve la complétude et la paix, l'amour, tout ce qu'il y a de vrai en l'être et tout ce qui peut le libérer de ses soucis n'est pas du confort. C'est bien plus beau que ça. Le confort est créé par la peur. Le confort est une protection parce que les êtres ont peur. Peur d'eux-mêmes, peur de ce qu'ils sont en vérité parce que on a peur de notre propre grandeur. Parce que c'est très grand pour celui qui est dans ses rôles et ses habitudes qui sont si petits à côté. C'est un peu étrange, mais souvent ça se passe comme impression, inconsciemment. Et quand on rentre à l'intérieur et qu'on décide d'être ni tel rôle, ni tel rôle, ni tel rôle, ni tel rôle, laissez tout ça de côté. Même si on ne sait pas ce que ça va donner, puisqu'on n'a peut-être pas l'habitude ou on ne le fait jamais. Et tout d'un coup, on se dit, bon, on va le faire. Parce que finalement, c'est quand même ça l'aspiration qui nous a amenés ici. Je l'ai dit, être au plus près de cette aspiration. Et puis on verra. Tant mieux, c'est ce qui est partagé ici. Le reste n'a pas d'importance. On verra, c'est une bonne attitude. Parce que ça ne nous concerne pas. Il n'est pas demandé de
prendre en charge, c'est encore un rôle, prendre en charge. Certains mettent un nouveau vêtement, celui de l'être aspiré à, par exemple, la connexion intérieure. Voilà, un nouveau rôle. Il n'y a pas de rôle, il n'y a rien. Simplement être dans cet inconfort de l'inconnu. Je dis ça pas dans le sens de se flageller, hein, pas dans le sens de parce qu'il y a des mémoires judéo-chrétiennes qui pourraient être réveillées en disant ça. L'idée n'est pas de d'avoir un comportement ou se faire souffrir quand je dis être dans l'inconfort de parce que c'est pas forcément difficile parce que tout de suite on révèle quelque chose à l'intérieur de tellement plus ressourçant à être dans cette solitude. Oui, ok, extérieurement, il peut y avoir des moments désagréables dans cette vulnérabilité, dans cette nudité, mais ça c'est en surface. À l'intérieur, il y a quelque chose de nourrissant qui commence à se créer, qui semble essentiel et qui vaut la peine d'être poursuivi. Et dans cet espace-ci, quand les êtres font ce travail, donc je parle de la porte d'entrée, cette solitude, se déshabiller de tous ses rôles et aller là, se rencontrer soi-même, quelque chose peut se passer. Si le moment est venu, une connexion peut se faire. Cela arrive assez souvent. Et l'être qui est dans cette authenticité, dans cette solitude à l'intérieur, que va-t-il se passer? Il va naturellement, parce que dans cette solitude, il ne se sent plus concerné, c'est pas un rôle, il ne se réinvente pas ou se rhabille pas d'un autre rôle, il reste nu. Et dans cette nudité, naturellement, il va rencontrer un ou plusieurs autres êtres qui aussi, eux aussi, sont dans cette solitude. Alors cette rencontre qui se fait, physiquement, hein, d'autres êtres qu'il pourrait voir, est-ce que cela contraint sa solitude? Non, ça s'appelle la communion. On parle aussi de communauté, mais la communauté est pour moi une forme ou un effet de l'énergie de communion. Ce sont que des mots, je les choisis comme ça pour exprimer au mieux ce que j'appelle par communion, qui n'est pas un club. Voyez-vous? C'est quelque chose qui se construit à partir de ce qui est vivant à l'intérieur et qui se reconnaît, sans que cela ne puisse véritablement s'exprimer. On peut mettre des mots, mais cela ne se comprendra vraiment que par celui qui le vit. Donc, il y a différentes étapes. La communion arrive après un travail véritable intérieur qui s'est créé. L'être qui n'a rien vécu à l'intérieur. Ça ne veut rien dire fondamentalement. Tout le monde vit toujours des choses à l'intérieur. Mais dans le sens de ce que j'ai dit là, qui n'a pas fait, non pas que ce soit mal, mais qui vienne ici ou pas, quel que soit, et qui n'a pas connu ce principe, disons consciemment, de faire cette solitude, qui ne pourrait pas raconter cette expérience parce qu'il n'aurait pas fait un jour. Il ne peut pas forcément comprendre ce principe de communion. Et un autre être qui est en communion profonde, ils peuvent ne pas se voir parce qu'ils ne résonnent pas sur le même plan. Et la communion, c'est très important. Parce que justement, la solitude ne vaut que pour l'aspirant, celui qui a l'habitude des rôles et qui décide d'enlever tout ça pour être seul. Mais tout est équilibre dans l'univers, donc ce qu'il met de côté est remplacé par autre chose, et il est remplacé par cette communion. Et cette communion va le porter et l'aider dans ce travail. Mais il a trouvé quelque chose qui ne s'en ira pas, parce que les rôles, ça va, ça vient. Le travail, ça vient, l'enfant, le parent, ça va, ça vient. Quand on s'habille d'un rôle, on est confortable le temps de ce rôle, mais quand le rôle tombe, c'est pas toujours facile. Qu'est-ce qu'on est après ce rôle? Cette communion, elle ne tombe pas. Cette communion, elle existe avant et après la mort du corps. C'est un espace beaucoup plus profond qui donne sens à tout.
Est-ce que ça veut dire que notre vie physique, la vie ordinaire, la vie de tous les jours, le quotidien, se modifie fondamentalement? Peut-être, oui, peut-être que les choses se modifient dans, je sais pas moi, un changement de travail, de relationnel ou quoi, mais peut-être pas. Peut-être que qu'on va faire le même travail après avoir vécu ces moments de solitude et ces moments de communion, mais tout prendra du sens. Tout aura un sens maintenant. On va plus voir ça à partir du même endroit. Il y aura un changement de perspective. Cet être qui est dans ce travail-là commence à vivre une connexion et il est dans le tout début de la phase d'intégration. C'est le tout début. Et que l'être soit sur le point de connaître une connexion ou une reconnexion, ou qu'il a déjà connu ça et qu'il est en intégration, quel que soit le niveau où il est, l'essence est la même. L'essence de ce qui peut être fait. Rester dans cette solitude qui permet d'approfondir le fait de voir depuis l'intérieur, voir l'autre depuis l'intérieur. Si vous saviez comment c'est vu à partir de ce corps, voir l'autre depuis l'intérieur, reconnaître l'autre profondément. Ça s'approfondit, ça se laisse faire, non pas dans une volonté personnelle. Il n'y a rien à chercher, à vouloir. Laisser faire pour que cela s'approfondisse. Être dans le cœur permet que cette vision du cœur, de l'intériorité, s'approfondisse naturellement et que cette communion se renforce. Parce qu'il n'y a pas de différence entre approfondir la vision de l'intérieur et approfondir la communion. Qu'est-ce qu'est la communion fondamentalement? C'est un lien de cœur à cœur. Quel est le cœur? Je parle du centre à partir de la connexion. C'est un lien d'essentiel, d'essence à essence. Donc c'est un lien, c'est la nature de la réalité même en expression, puisque l'essence c'est une interconnexion, c'est tout. Mais la nature de la réalité, incarnée, vivante, à différents niveaux de reconnaissance, qui va de l'être qui commence à vivre cette connexion et à reconnaître, jusqu'aux êtres qui vivent ça de façon très claire, incarnée et réalisée. Cette communion englobe tout ça. D'être physique incarné ici, ailleurs, sur cette terre ou ailleurs. Tout ça est cet espace de communion qui porte, que l'être en ait conscience ou pas, c'est là. Parce que la conscience, ce que j'appelle là avoir conscience, c'est un aspect de l'être, mais un autre aspect qui reconnaît intuitivement, même s'il n'a pas toujours les mots ou la compréhension claire, un autre aspect de l'être le ressent aussi. Il ressent déjà tout ça qui se passe, même s'il ne pourrait y mettre des mots et le concevoir vraiment, mais c'est vivant quand même. Ça a une réalité pour lui. Vous comprenez? C'est ça cette communion. C'est large, c'est vaste.